Mais non! Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a, grande sœur? Mais regarde! Pour une fois qu'on avait un nouveau perso BG et intéressant, ils lui font faire de la merde! Comment ça? Ils volent! I believe I can fly. I believe I can touch the Mais sky. non! Mais arrêtez! Laurent qui vole! C'est un avion, c'est un oiseau. Non, c'est Sugar Daddy Chiro. Sugar Daddy, grrrr. Ah non, hein! Il est à moi, j'ai dit first! Ouais, allez, on peut partager. Il est pas mal en uniforme de serveur. Non, je partage pas! Oh, ça va les deux fangirls ambulantes? La porte du paradis pour vous retrouver enfin pour la vidéo que vous attendiez depuis plusieurs mois, j'ai l'impression des années. Et je suis Kana et je suis en compagnie de mes compères de toujours, à savoir... Guys. Cassas! Mario! Comme vous le savez tous, le thème de la vidéo, si vous avez lu le titre du moins, c'est la fameuse review sur le chapitre 4 dit à quoi notre manga préféré. LOL. Yay! Et tout d'abord, un petit résumé. Précédemment dans le chapitre 4, Rukia se retrouve ivre chez Korosuna après avoir bu du jus pétillant, ce qui permet un rapprochement inopiné entre eux. Une fois de retour chez elle, la jeune fille se fait réprimander par sa mère qui souligne qu'aimer un humain n'est pas acceptable et qu'elle doit à tout prix se marier avec un triton pour sauver les océans, ce à quoi notre héroïne continue de s'opposer. Contre toute attente, Korosuna semble enfin montrer de l'intérêt pour la jeune fille, qui s'en retrouve toute retournée. Par un après-midi, alors qu'elle se promenait près de la mer, elle se fait attaquer par une étrange créature marine qui tente de l'enlever, mais heureusement pour elle, une mystérieuse sirène violette la sauve in extremis. Après avoir été sauvés par Karen, Lucie, Anon et Rina viennent à la rencontre de Rukia. Toutes les 5 se rendent par la suite au château du royaume Pacifique Nord, afin que la nouvelle princesse Rose lui soit reconnue comme princesse officielle. La voyante du château les avertit que Rukia est en danger et que la nouvelle lune, un être machiavélique, viendra s'emparer d'elle. Cette révélation fait prendre conscience à Rukia de l'importance de son rôle et du mariage qu'elle doit endosser, ce qui la pousse à s'éloigner de Korosuna au moment où celui-ci décide de s'ouvrir à elle. Lorsque la nouvelle lune arrive, Laurent est bien en rendez-vous. En volant! Tin, tin, tin. Bon alors avant de commencer par les points chapitre par chapitre, on va faire le point le plus évident pour tout le monde et dont on a déjà parlé dans les autres reviews, les dessins. Ils sont toujours aussi horribles, hein, on va pas revenir sur les queues de sirène, c'est pour ça qu'on le dit maintenant, comme ça on n'en parle plus après, c'est exorcisé. Les queues de sirène sont définitivement ridicules. Articuler une queue de sirène façon jambe humaine, ça ne marche pas. Et on reviendra pas non plus sur les proportions dégueulasses, à part sur certaines images où ce sera obligé de le noter. Hein. Sinon, voilà, ne vous attendez pas à du progrès niveau dessin, c'est le même délire. T'es moche sa mère. Du coup, on va passer au point du chapitre 4. Et le premier point, c'est qu'on peut voir qu'il y a du recyclage de la scène où Lucie est ivre chez Kaito à cause d'une boisson gazeuse. Parce que c'est exactement un copier-coller ce qui s'est passé avec Korosuna et Rukia. On sent que il y a une obligation de recycler parce qu'il faut un rapprochement entre Rukia et Korosuna et il faut faire avancer l'intrigue parce que concrètement il y a rien entre eux en fait parce que ils n'ont pas de moment privilégié où ils sont tous les deux à part dans ces moments-là de recyclage. Donc du coup en fait c'est dommage que Anamori manque d'idées parce qu'il y a plein d'idées de choses à faire et à exploiter pour faire avancer l'intrigue amoureuse entre deux personnages et c'est dommage qu'elle recycle les choses qui ont déjà été faites dans Mermaid Melody tout court. Bon, concernant le point suivant de ce chapitre, je suis toujours aussi déçu de ce qui est fait d'un personnage que j'aime un peu. Donc là, on a un premier cas d'hypocrisie, c'est-à-dire que t'as Lucie qui se plaint
que Rukia s'est retrouvée ivre chez un garçon, sachant que c'est un peu la même situation qu'elle a eue dans le tome 2. Donc c'est pas censé être un personnage hypocrite Lucie, mais bon, vu qu'il change tous les personnages de la série, on peut aller se faire foutre. Après, on a un autre point d'hypocrisie, et alors là, j'espère qu'on aura vraiment une explication plus tard. C'est le fait que tu aies Lucie qui se plaint que Rukia, tout simplement, elle ait une relation avec un humain. Alors, je rappelle que quand même, c'est la principale intrigue de l'œuvre originale. Une relation entre Lucie et un être humain. Bon, même si finalement ce n'en est pas un, il a été considéré comme tel par Lucie, donc ça fait qu'elle sortait pour elle avec un humain. Donc ça montre encore que Anna Mori est chie complètement sur l'œuvre originale, et j'en dirai pas plus parce que je sais que je vais être complètement vénère, parce que à part détruire Lucie, c'est tout ce qu'ils font. Alors du coup, point suivant, à côté de tout ça, il faut savoir que le royaume du Pacifique Nord n'est pas passif. Il observe Rukia de loin, notamment grâce à l'espèce de voyante qui ressemble à Madame Taki, mais qui apparemment ne serait pas Madame Taki. Ça, c'est un mystère pour tout le monde, on sait pas encore qui est ce personnage au chara-design exact. Donc du coup, en fait, il s'avérait que, du coup, ils sont en train d'observer, ou plutôt de stalker Rukia. Et ils se permettent de taxer notre héroïne de fille instable et d'enfant difficile parce que, oh mon Dieu, elle refuse de se marier de force. Oh bah dis donc. C'est parfaitement normal. Non mais voilà, c'est vraiment des trucs qui ont tendance à un peu me saouler aujourd'hui dans les histoires. Et ouais, non, Rukia, fonce Rukia, t'as raison, te marie pas. Oh là là, mais comment peux-tu faire autant ton enfant pour y gâter en n'acceptant pas de te marier avec un inconnu que tu n'as jamais vu, qui peut avoir le double de ton âge et c'est que la tu vivras tradition avec doublette, toute c'est pour ta vie. l'argent, tu comprends, c'est la tradition. Pour argent, marie-toi. Ah. Et malheureusement, nos soupçons, nos craintes les plus profondes sont vues confirmées par cette génialissime artiste qui est Anna Mori. C'est totalement faux. Hein, c'est totalement faux. Sango et Shirahama sont quelque peu bizarres. On aurait déjà pu observer que Shirahama était un être qui peut prêter à confusion, hein. C'est très honnête par sa drague soudaine dans le chapitre 3. Mais là, on voit une scène un peu plus explicite, un peu plus... oui, ils ont l'air d'en savoir un peu plus sur ce qui... Plus qu'ils veulent bien le dire à propos des sirènes. Hein. On a vu... dans le chapitre 4, qu'ils espionnent Rukia de façon très bizarre et qu'ils ont l'air très intéressés par elle. Hein. En plus, ils semblent se connaître tous les deux, ils ont l'air de converser assez régulièrement de la façon familière auquel ils s'adressent mutuellement. Et oui, ils réagissent assez bizarrement lorsque Kurosuna sous-entend que Rukia a une constitution semblable à celle des sirènes. Vous savez, ce regard suspect en mode « Non, on va pas être que Est-ce que Sango pourrait être une sirène? Après tout, on a appris que son nom, comme peut-être les 3/4 des noms dans ma même mélodie, a un rapport avec l'océan. Et Shirama aussi, hein. Donc, étant donné que Sango veut dire corail, oh là là, c'est subtil. Et Shirama, sable blanc. Suspect, serait-il lié au peuple des sirènes, au peuple pantalassin? Ça ferait peut-être beaucoup là quand même, hein. Donc, à voir un peu plus sur ces personnages. En tout cas, ils ont l'air plus que suspects. Et dernier point concernant ce chapitre 4, et peut-être enfin un point positif, enfin, ça dépend. Première apparition de mon personnage préféré, qui n'est autre que du coup, je vous le donne en mille, Karen, qui joue une nouvelle fois les sauveuses. Et oui, c'est pas la première fois qu'elle vient en aide à d'autres sirènes. Par contre, oh mon Dieu, c'est quoi ces proportions dégueulasses? Non mais sérieusement, est-ce que vous avez vu la manière avec laquelle Anna Mori a défiguré ma princesse sirène préférée? Les hanches sont disproportionnées, les bras sont mal placés, la queue de sirène, je sais, j'ai dit qu'on en reparlerait pas, mais là c'est vraiment ridicule, y a rien qui va. Et au passage, je sais pas, il y a un truc qui fait un petit peu le fait que le chara-design de Karen soit reconnaissable et important, qui se trouve sur sa joue, hein, je vous donne un petit indice, son grain de beauté. Bah dis donc, il semblerait qu'il ait disparu dans ce chapitre 4, merveilleux. Du coup, maintenant, on va passer au chapitre 5. Et du coup, on va faire le petit point dessin, comme d'habitude, quoi. En fait, là, on a un chapitre un petit peu joli, un petit peu, j'ai dit, parce que MDR. Et du coup, c'est bien parce que il y a des améliorations, il y a plusieurs pages qui sont un peu jolies.
Genre, quand Karen a fait un clin d'œil, je trouve cette page elle est jolie, même s'il manque le grain de beauté, je crois. Donc, On dirait une on va pub pas se Nivea. plaindre, ça s'améliore un petit peu. Et ben, on va parler du recyclage, de la cérémonie, du passage à l'âge adulte. Donc déjà, c'était hyper rapide. Franchement, je crois que ça s'est fait en 5-6 pages, le bordel. Et bon, t'as aussi le fait que ce soit complètement ridicule, parce que déjà que Lucie, elle avait 1 an de retard sur sa cérémonie, Rukia, elle a un peu 17 piges. Donc on va dire qu'elle a un peu de retard, c'est-à-dire 4 ans quand même. C'est pas rien 4 ans quand t'as 17 ans. Et on peut aussi parler du fait qu'elle découvre le château du Pacifique Nord. Donc déjà, ça confirme que c'est la princesse sirène du royaume en question, vu que tout simplement, elle fait sa cérémonie. Et aussi, je sais pas, que normalement, c'est censé être confirmé avec ce détail, que Lucie, c'est la déesse Aqua. Je sais pas. Et je pense pas qu'ils me font plaisir que je puisse voir ça. Donc on va rester sur des choses très négatives, comme cette cérémonie qui n'a rien de bien comparé à l'œuvre originale. Sachant que dans l'œuvre originale, c'est limite mon passage préféré de l'œuvre, hein. Faut dire ce qui est. En plus, concernant l'animé, c'est peut-être l'épisode le plus fidèle au manga. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi, après revisionnage de l'animé, après le manga. Mais bon, je m'éloigne un petit peu, mais juste pour dire, voilà, ils ont quand même gâché l'un des moments que je préférais dans l'œuvre originale, et ça me soude encore. Et ensuite, dans ce chapitre 5, nous voyons enfin quelque chose que nous espérions depuis 5 chapitres, du coup, jusqu'à présent, il n'y en avait pas beaucoup, du développement de personnages. Yes! Une victoire pour l'humanité! Vous pouvez faire éclater les pétards, les enfants, nous sommes sur la bonne voie! Pas du tout. Rukia apprend qu'elle et les océans sont en danger et prend conscience que le mariage arrangé est sa mission pour protéger tout le monde. PTDA, pourquoi? Je veux dire, c'est pas en te mariant que tu vas sauver qui que ce soit, meuf, parce que ça existe les trahisons. Et encore une fois, c'est toujours du recyclage avec la cérémonie de Lucie, car c'est à ce moment qu'elle prend également conscience de son devoir et prête sa main sur sa perle, alors que c'était beaucoup plus avait beaucoup plus de signification dans le manga et dans l'animé. Là, c'est un peu, oh là là, le mariage arrangé, ça craint un max. Oh, mais je suis une princesse. Oh, ça veut dire que je dois prendre mes responsabilités. Vous voyez, autant Lucie, elle a été princesse depuis son plus jeune âge, donc là, il y a une vraie prise de conscience qui se fait et on s'en met un peu plus impact. Autant là, au bout d'une semaine, elle a appris que c'était une sirène, sa mère c'est une sirène, les copines de sa mère c'est des sirènes, elle sait toujours pas que Kaito est un pantalacien, on note ça. Donc, ouais, on sent un peu le rush quand même. Déjà que la relation amoureuse c'était un rush comme pas possible, alors là... De retour sur Terre, Rukia décide de fuir Kuromer, du coup le plus possible pour ne pas dévier de son fameux rôle de princesse, oh là là. Et alors qu'elle se promène seule et abattue dehors, elle prend la pluie. Et étonnamment, il y a un point positif à relever là-dessus. En effet, contrairement à Lucie, qu'on a pu voir se balader au KLM sous la pluie sans avoir aucun effet secondaire, et ben ici, on a enfin quelque chose de logique. Oui, vous m'avez bien entendu, je parle de logique et de Mermaid Melody dans la même phrase. Donc effectivement, on peut voir que ici, quand Rukia se balade sous la pluie, elle a des effets de mini commencement de transformation. Et c'est un détail tout bête, mais vraiment, ça redonne un peu de crédibilité à l'une des règles de base de l'univers. Et bordel, ça fait du bien. Bon, du coup, on va passer sur quelque chose de énormément positif. Le retour du magnifique, du seul, de l'unique, le sugar daddy Ichiru. On a nommé Laurent. Grrr. C'est toujours aussi moche. Oh non. Alors, du coup, on découvre sa forme humaine, muy caliente au passage, hein, parce que, oh mon dieu, ce costume, ouf. Et du coup, il accueille Rukia dans son café, et moi, il m'invite pas, MDR. Il a clairement l'air de savoir qui elle est vraiment, et semble limite jaloux de Korosuna, donc peut-être que c'est lui, en fait, finalement, le mystérieux fiancé, on a le droit de se poser la question. Ou bien c'est parce qu'il a un plan dans lequel il prévoit de l'épouser avant le fiancé, et dans ce cas-là, c'est pas gentil. Quoi qu'il en soit, si par hasard Laurent ne veut pas épouser Rukia finalement, il y a deux personnes... Moi j'ai dit first. Oui, moi j'ai dit deuxième. Ouais, mais c'est moi la first. Et comme Mario a pu le mentionner, nous avons enfin un chouïa de développement de romance de merde. Pardon, je vais rester en travers de la gorge. Avec le premier baiser, pas vraiment attendu, pas vraiment espéré non plus, pas aussitôt du moins.
entre Kurosumerd et Rokaka. C'est son nouveau petit surnom. Hein. Il est mignon. Un nouveau rapprochement quelque peu étrange. C'est pas du tout naturel, hein, parce que je suis désolée. Le contexte, surtout, je le rappelle, c'est Kurosuna et Rukia qui se promènent sur la plage. Rukia avec ses nouvelles responsabilités de princesse. Oh my god, regardez-là, c'est une princesse depuis genre 2 jours. Qui lui dit oui, on peut plus se voir. Alors, déjà, j'ai une petite question. Est-ce qu'ils sortaient déjà ensemble de base? Parce que la façon dont c'est tourné, en fait, on dirait qu'ils sortaient ensemble et que là, elle a envie de rompre. Et là, sorti de nulle part, Kurosuna décide de l'embrasser. Ah, attendez, c'est qui le monsieur au premier chapitre qui faisait chier le monde? Oui, je n'embrasserai que ma sirène. Tu sors d'où, PTDR, mec? Déjà que depuis quand en fait Kurosuna s'intéresse à Rukia, on croyait tous qu'il était obsédé avec sa sirène à la façon de Keito dans le rêve original. Mais là on dirait qu'il bascule entre les deux à la façon de Keito, fin du manga. Et du coup c'est encore moins crédible. Ou alors il a compris qu'elle était vraiment parce qu'il est censé être très intelligent, mais rappelons-le avec le plot twist du chapitre 4, du chapitre 2 plutôt, où il s'était dit « Oh beau tien, vous voulez passer où la sirène ? Vous pouvez pas me faire croire en toute logique que cet homme est intelligent. » Dans le cas où il aurait découvert qu'il était vraiment... comment ? Et dans le cas où il a toujours pas compris, il fait juste son mec qui bascule entre deux meufs, tranquille, t'inquiète, en sachant que Rukia l'avait embrassé dans le chapitre précédent. Eh c'est chaud. Rukia en sirène, je précise. Hein. Alors, à part le fait que ce chapitre se finisse du coup sur la fameuse scène de Roland qui vole, on peut constater à son arrivée que, je sais pas, Lucie, en fait, elle en a strictement rien à faire de Rukia, alors qu'elle sait totalement qu'il y a un danger qui arrive, et elle reste comme ça, regardée par la fenêtre, pendant que il y a Rukia qui est inquiète et tout, et qui reçoit une drôle de visite par sa fenêtre. Mais bon, ça on s'en fout, hein. De toute façon c'est what the fuck. Et puis on espère, enfin moi surtout j'espère encore une fois, peut-être enfin Lucie Aqua en action. Parce que, je sais pas, on peut peut-être partir du principe qu'en fait, c'est pour attirer Roland pour ensuite l'avoir dans sa ligne de mire, quoi. Parce que techniquement, c'est vrai, les princesses sirènes, elles peuvent pas forcément savoir où ils se trouvent, mais bon, ça, c'est moi qui rêve, sauf que ça va être pas comme ça, vu que Aqua, niveau scénario, c'est de la mierda, de Porfolla. En tout cas, au bout de ces 5 chapitres, on peut faire un point évident, c'est que Rukia et Kurosunul sont définitivement liés par le passé. Ils se connaissaient étant petits, on voit d'ailleurs plusieurs souvenirs sans grande précision depuis le chapitre 1. Et notre première théorie, selon laquelle ils auraient perdu la mémoire à cause du nouveau danger qui les guette, est donc toujours d'actualité. Par qui ? Par quoi ? Ça, on ne sait toujours pas. Ça peut être très bien Lucie pour protéger sa fille, comme les méchants, comme on verra bien peut-être au bout peut-être de la fin, ce qui s'est passé exactement. Deuxième point, vous noterez qu'il n'y a toujours pas eu l'ombre d'une idole dans ces 5 premiers chapitres qui constituent le tome 1 d'Aqua. J'avoue être personnellement déçue et j'espère de tout cœur que lorsque ça arrivera, Rukia aura sa propre tenue à elle et pas genre la même que sa mère parce que ce serait franchement décevant. Et pour finir, j'espère que vu que dans le tome 1, on n'a pas eu ça, j'espère que dans le tome 2, quand même, d'une série qui s'appelle Mermaid Melody Aqua, on voit enfin Lucie Aqua apparaître. Je sais que j'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, mais c'est vraiment quelque chose que je veux et ça veut pas se faire, donc ça commence vraiment à m'énerver. Parce que là, on parle quand même d'un potentiel relèvement de Rukia. Enfin, je sais pas si elle tient vraiment à sa fille. Pour l'instant, j'ai pas l'impression, mais il faudrait un peu qu'elle se bouge les couettes-couettes, hein. Sur ce, si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, n'hésitez pas également à vous abonner si le cœur vous en dit. Si vous le souhaitez également, nous avons un serveur Discord ainsi qu'une page Insta que vous pouvez rejoindre, le lien est dans la description. Et moi je vous dis bye bye. Bye bye. Arrivederci. Les gens, alors je le dis derrière le dos des autres parce que bon, ils sont un peu concons, hein, vous aurez pu le remarquer. Mais j'ai prévu bientôt une vidéo. Je vous dis pas quoi, je vous dis pas sur quoi, mais vous inquiétez pas, c'est pour bientôt. Tchou tchous les gens.
ou bien c'est parce qu'il a un plan dans lequel il prévoit de l'épouser avant le fiancé, et dans ce cas-là, c'est pas gentil. Et comme tout le monde le sait, c'est pas gentil d'être méchant. Quoi qu'il en soit.